Je vais grave faire la meuf qui sait chanter, quoi. Je vis pas le ghetto, pourtant je compte fuir. Je crois pas que c'est ceux qui n'ont rien qui rêvent de construire. Moi je veux bouger, c'est abandon. Mais pour ça faut des sous, donc attendons. Hello, hi, c'est Shani OTG, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer mon caractère, mon signe astrologique. Je suis Cancer. Je vais un peu découvrir mes compatibilités, mon ascendance, etc. Et d'ailleurs, je vais voir si au niveau du caractère, je match quoi. Parce que là, je sais pas. Let's go. Sensible, hyper sensible. Mais ça, c'est tellement moi, ça. Mais genre, c'est tellement moi. Genre, je suis hyper... Non, mais c'est un truc de dingue. Bah, écoutez, apparemment, l'astrologue dit vrai. Donc, bon... Vraiment, au niveau de la perméabilité, je suis tout à fait, quoi. Franchement, tu me dis juste un mot qui te traverse, je vais te regarder en mode... Really? Are you serious? Like right now? You telling that kind of thing like to me? Really? 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 Qui dit sensible, dit perméable, dit susceptible. Ouais, bon, j'avoue, c'est moi. Très susceptible. Ah, mais moi, je suis... Franchement, les gens... qui me connaissent, genre faut grave faire attention à ce que tu me dis. Genre pour moi les mots ont grave une importance et la façon dont je suis sensible c'est la façon dont je prends le temps en fait de te parler. Donc si t'es du genre à vouloir être irrespectueux, à me parler n'importe comment, mais dégage, genre casse-toi. Genre c'est mieux que tu me parles pas parce que franchement ça va faire... je vais monter en pression, je vais te... non en fait, je vais te recaler en fait, je vais clairement te mettre à ta place. Vraiment. Et c'est un truc de ouf parce que je viens de découvrir qu'apparemment les cancers retiennent tout. Moi, et franchement, en termes d'émotion, genre tout ce qui va se passer lié à l'émotion, je vais retenir. Et je vais, genre, ça va être ancré dans ma tête, dans mon corps, dans mon sang. Genre, calme-toi. Je suis clairement une éponge, c'est vraiment ça. Je suis une éponge, j'ai une mémoire... Tocos. Toc. Genre je me rappelle de tout, je me rappelle vraiment de tout, mais c'est un truc de dingue. Mais cette mémoire exceptionnelle chez nous, juste un simple souvenir nous fait nous rappeler des odeurs, des couleurs, de l'ambiance. C'est grave ça. À moi franchement quand je commence à raconter une histoire, je crois que c'est pour ça que je suis mauvaise en synthèse. Je mets tellement l'émotion devant que en fait je veux tout faire partager à l'autre. C'est n'importe quoi. Je veux faire partager le ressenti, l'émotion, le goût, toutes ces émotions d'une excellente richesse qui au final nous... Et surtout que ça réémerge d'un coup et qu'on comprend rien, on est là et on revit cet instant et on est là, on se dit oh, le bon temps. C'était mieux alors. Sinon les cancers ils sont plutôt super mélancoliques. Moi c'est vrai par exemple que ce matin avant de tourner j'ai écouté du Diams quoi. La belle époque pour moi c'était un truc de ouf. La mélancolie c'est ce qui c'est ce qui nous tient. C'est ce qui nous tient. Le regret du vécu. À nos actes manqués. Pour des raisons sonores, nous allons nous arrêter là. Voilà. Et je coupe le son. Et je remets le son. Ok, hey. Ok, ah. Ok, hey. Ok, ah. Ok, hey. Ok, ah. Ok. Le regret du passé, c'est une horreur. Le cancer, c'est ça, c'est notre capacité à aller puiser dans cette mémoire d'éléphant. Mais en plus de manière complètement aléatoire, avec aucune logique,
aucune logique. On déballe ça comme ça, on veut tout partager, on veut aller tout raconter, tous les détails dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle chronologie, c'est n'importe quoi. Des choses qui reflètent de l'affect du vécu, des choses sur lesquelles on se réfère pour prendre de l'assurance. Ce qui est très bien, mais comme c'est totalement à géométrie variable, ressortent parfois des petites phrases qu'on nous a dit étant enfant, et là on se dit ah ouais mince, ça cloche. Puis on a encore en tête, et là ça ressort et ça paralyse tout. L'idée du coup c'est quand même d'essayer de filtrer au max et de gérer nos émotions pour avancer, pour être positif et pour croquer la vie à pleines dents. Puisque c'est le plus important finalement. Apparemment, on est parano. Non, en vrai de vrai, moi je suis quelqu'un, déjà, je préfère les actes aux paroles. Mais si jamais, surtout les mecs là, si, là je prends en général, mais je prends plus les mecs parce que bah, je me fais draguer quand même. Si jamais tu me dis un truc lundi et un truc jeudi, déjà si je vois que jeudi il y a un souci, mais que tu me retiens un truc vendredi et que c'est pas du tout linéaire, mais c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Dégage, genre toi, je vais te nexter tellement vite. Et ça, c'est ça partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'en termes d'amitié, on va dire que je suis très... Non, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai pas beaucoup d'amis, non. Parce que le coup de commencer à me raconter ta vie en permanence, c'est que ce soit jamais linéaire, en fait c'est mort, ça ne m'intéresse pas. Bye bye, girl bye, sorry, I'm better alone. Ok. Moi je suis une meuf, genre je suis grave méfiante, En fait, genre je laisse la chance à tout le monde que je rencontre. Mais si jamais je vois que ton discours il est grave pas cohérent, genre linéaire avec ce que tu m'as dit auparavant, genre, je suis super méfiante. Je suis pas parano mais un petit peu. Des fois même je me fais des films, ouais. En plus ça va trop vite. Je suis déjà à Washington, genre moi tu me laisses à... Aubervilliers, gare de Gonesse, je suis déjà à Washington, genre 2 minutes après. Ouh, je peux totalement partir sur des trucs totalement imaginaires. Ouais, c'est vrai. Les doutes permanents chez le cancer, c'est un truc de ouf. On peut douter de tout, on peut douter de tout. De sa mère, de son chat, de, je sais pas moi, de l'eau qu'il y a dans une bouteille. On peut douter de tout, de tout, de tout, de tout. Les doutes, les interrogations. Après moi c'est vrai que j'ai passé cette phase, mais je pense qu'après que ça dépend du cancer, femme, enfant, homme, etc. Mais c'est vrai que moi par exemple quand j'étais plus jeune, mais vraiment je crois entre mes 13 et mes 16 ans, la confiance en moi, niveau vestimentaire, j'étais perdue. Du père, j'étais chez père. Je voulais à tout prix trouver ma voie vestimentaire, je comprenais rien. J'allais dans toutes les phases, bon, pas gothique, mais presque, plutôt emo, voilà, plutôt comme ça. J'ai fait comment on dit, game it together à la tectonique, laisse tomber, je suis passée par toutes les phases hip-hop, un peu reggae, c'était n'importe quoi. Après c'est vrai que plus on travaille notre confiance en nous quand on grandit, et plus en fait on travaille ces doutes qui peuvent être paralysants. Moi je sais qu'à un moment, je ne pouvais pas affronter le public, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de théâtre, les représentations théâtrales ou musicales, parce que j'ai fait de la musique aussi, pour moi c'était... j'étais tétanisée avant de monter sur scène. J'étais tétanisée. Après c'est vrai que quand on est dans des phases de paralysie, c'est pas du tout bien pour le moral, et c'est pour ça qu'on a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur au maximum. Et du coup c'est vrai que les gens ont tendance à dire, par exemple de moi, je prends mon cas, que je suis hyper sensible, mais du coup moi je suis super délicate avec la façon dont je vais échanger avec quelqu'un, donc en fait ça va dans les deux sens.
Donc le coup de me dire t'es hyper... Ouais, je suis hyper sensible, mais la façon dont je te parle, je parlerai toujours avec respect. Après, je suis très honnête comme personne quand même, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup, pour te faire passer un message, pour te dire quelque chose, je vais vraiment peser mes mots, être délicate. Donc c'est un peu normal que, à côté de ça, ça balance et que je sois hyper sensible. Genre, je suis tout à fait d'accord que... Genre, moi, je vais grave faire des arborescences, des tours, pour chercher le mot exact, parce que pour moi, en fait, les mots comptent. C'est un truc de ouf, hein. Les mots comptent. Et je suis choquée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que la personne dit là. Mais est-ce normal? Et c'est vrai par contre que si tu me voles dans les plumes et que tu veux trop montrer que t'es là, la première réaction que je vais avoir, c'est pas de te sauter dessus, c'est de me replier sur moi et de te regarder en mode... Franchement, pour ceux qui me connaissent, je suis une grosse boudeuse quoi. Franchement, quand je suis pas d'accord, je boude, mais je boude fort. Limite, je préfère bouder que râler. Moi, je suis quelqu'un, j'adore bouder. Genre, bouder, ça veut dire que je suis calme, je suis dans ma bulle, genre personne me parle, je parle à personne. C'est trop le feu. Et moi, je me ferme, genre, dès qu'il y a un truc, genre, dès que tu hurt my feelings, genre, je me ferme comme un crabe. Comme limite comme un crabe, genre, vraiment. Et ça, bah oui. C'est exactement ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. Et une fois que c'est verrouillé, t'as beau me secouer dans tous les sens. Pap, pap. Non, vraiment, autant, j'avoue, il y a des fois où je pète, mais vraiment, pour péter un plomb, il faut vraiment que tu sois allé, quoi. Pour moi, il faut chercher, quoi. Ah, je suis grave une forteresse. Moi, quand je me braque, je suis une forteresse de ouf. Attends, mais je peux faire un truc sympa, mais c'est vrai qu'on est en confinement, là, je peux vraiment manger du chocolat. Voilà, j'ai déjà mangé un chocolat. Ce matin, je vais en manger un autre. Ah ouais, le cancer est aussi beaucoup relié à l'enfance, mais tellement, genre... je me rappelle genre de trop de trucs d'enfance. Je crois entre être grande et être enfant, je crois que je me rappelle de plus de trucs étant enfant que grande. Mais genre j'ai grave un attachement particulier à tout ce qui est enfance, à l'enfant même. J'aime trop les enfants. Et j'aime trop, genre j'aime trop. Ça, mais c'est vraiment... On peut qualifier le cancer de gentil, capricieux. Capricieux pourquoi? Parce que on est dans l'émotion, on veut ça tout de suite. Un instant présent, l'impulsion du moment, voilà. On est dans la spontanéité. Du coup, nous, enfants de la Lune, devons intégrer que le monde ne tourne pas autour de nous. Ce qui paraît quand même dramatique pour moi. Hein. Pour moi, les personnes que j'aime, j'aimerais bien que leur monde ce soit moi. C'est vrai quand même que les cancers ont quand même besoin d'être rassurés, quoi. Mais au-delà du raisonnable, mais pour des trucs tellement futiles des fois. Nous ne sommes finalement qu'un satellite. On va prendre la métaphore selon laquelle, face au signe cancer, en tant qu'enfant, nous sommes le centre du monde. Alors que l'adulte, cancer, a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. Un peu philosophique sur les bords. Intéressant. J'adore. Le cancer est autoritaire. À la bonne heure, mais quelle surprise! Je ne m'en serais pas douté le moindre du monde. Aïe! Alors après, c'est pas comme le lion, hein, c'est pas une autorité globale, rien à voir. Une dynamique directrice, non, pas du tout, mais pas comme ça. Chez le cancer, c'est plutôt des crises d'autorité, c'est vrai. Un point de détail, une petite chose, sur l'humeur du moment finalement. C'est toujours pareil, nous devons apprendre à gérer nos humeurs. Ça va, je pense que je le fais plutôt bien. C'est une catastrophe parce qu'on n'est pas compris. Moi, personnellement, je me sens pas comprise. C'est vraiment le drame. C'est terrible, hein. Au final, le cancer est quand même un signe adorable, mais il faut pas se cacher qu'on est quand même des éternels enfants qui ont besoin d'être encadrés, d'être calés, carrés. Et on a du mal à lâcher ce qui bloque. C'est une horreur, on s'agrippe comme ça, on veut pas lâcher. Et on est là, et on se fait un film total autour, mais des choses irrationnelles, totalement dans la fiction. Dans l'abstrait, mais un film d'horreur quoi, qui nous bloque et qui nous empêche de vivre et d'avancer. L'idée c'est clairement de tourner la page. Je pense que les gens, du coup, ce qui leur déplaît chez les cancers, c'est ce côté capricieux, lunaire, lunatique. Voilà, parce qu'en vrai on n'a pas beaucoup de défauts, mais celui-là je pense qu'il pèse vraiment sur le cocotier des gens. Waouh!
C'est pompon sur les Garonne. Freestyle. Parce que c'est quand même un défaut plutôt balèze. Hein. Oh, mais c'est vrai. Oh, mais je suis grave choquée. Moi, je suis quelqu'un qui... franchement, j'adore vivre dans un univers qui n'est pas conflictuel. Je n'aime pas le conflit. Pour la simple et bonne raison qu'une fois que je rentre en conflit, c'est mort. Tu ne peux plus m'arrêter, tu ne peux rien faire de moi. Une fois que je rentre en conflit, je suis déter. Je suis déter à te voler dans les plumes à ton tour et à te faire fermer ta... Mais c'est un truc de ouf. J'aime trop vivre dans un univers harmonieux, calme, serein. J'ai grave besoin de vivre dans un environnement paisible, bienveillant et stable. Mais c'est tout à fait ça, genre vraiment. Ça... Mais... tranquille, linéaire, peinard, c'est trop ça. Positif, c'est grave moi, mais je suis choquée, mais je suis trop émue. J'espère que je vais pas pleurer à la fin de cette vidéo. Après, au niveau professionnel, apparemment, c'est des zones de combat. Je ne me prononce pas dessus, Joker. Le monde professionnel, c'est une zone de combat dans laquelle on met beaucoup d'énergie, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de friction. Et ça fatigue le moral, apparemment. Ça fatigue énormément. Apparemment, les cancers sont pas des guerriers dans l'âme concernant la compétitivité et tout. Moi, c'est vrai que, moi, je me sens pas, genre, j'ai pas envie de prouver aux gens que je suis la meilleure. Je m'en tape totalement de ce que tu penses. Et donc, ouais, peut-être que ça va pas. Et du coup, ça rejoint le fait qu'au niveau professionnel et compatibilité, on n'y est pas du tout. On en est totalement l'antithèse. Le cancer doit quand même apprendre à trouver des bons filtrages dans la vie professionnelle.